D'accord, nous allons commencer. Donc, on va enlever les marges, les différentes marges sur notre page. Donc, on va mettre l'astérisque avec margin. On met à 0, on met margin à 0 ici. Là, on ne veut pas de marge sur notre page. Et ensuite, on va lui mettre un padding. Le padding ici également, il sera à 0. Voilà. Le padding sera à 0. Et ensuite, on aura un box sizing. Box sizing, cette fois-ci, on va mettre border box. Les habitudes, ce n'est que une répétition. Hein. Voilà. Donc, on continue. Après ça, nous allons attaquer notre body. On va mettre quelques protéines sur notre body ici. On va lui mettre une couleur. Voilà, tout simplement. On a une bonne couleur. La couleur, je veux qu'elle soit un peu. Je sais pas, hein, je vais lui mettre quelle couleur par exemple. La couleur gris, par exemple. Voilà. On met cette couleur pour voir. Après, on verra si on peut changer la couleur. On met la couleur gris. On met display flex. Voilà, on met display flex. Display flex ici. D'accord. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons ajouter il a item. Voilà, comme d'habitude, hein. Il a item toujours, c'est center. Ici, on met center. On va centrer notre élément ici. Ensuite, nous allons faire justify content, space between. Et justify content, on le met à center, pas space between. Voilà, désolé. D'accord, c'est bon. Ensuite, nous allons faire, on va donner une height, une hauteur de 100 VH, comme d'habitude, hein. 100 VH pour qu'il puisse prendre l'entièreté de la page. Voilà, là c'est bon. Maintenant, nous allons passer directement à notre container. Voilà, celui qui contient l'ensemble de nos images. Voilà, on va travailler sur notre container ici. Le container ici, on va le mettre en position relative. Voilà. Et ensuite, on va lui donner, disons, une background. La background, vu que l'autre on l'a mis un peu en gris, bon, c'est pas grave, on va essayer de lui mettre une background color. Background color ici, disons, je vais lui mettre quoi là? Bon, on va choisir une couleur. Et après, on verra si on peut la changer. Hein? Ok, c'est bon. Alors, on va mettre cette couleur-là. Si après, on peut changer, on changera. Si on trouve que c'est pas une couleur qui nous plaît, on va changer. Maintenant, ensuite, nous allons passer un width. Voilà. Un width, le width, je le mets à 61, c'est bon, hein? 60. On va voir ce que ça donne ici. Et puis, on va faire une mine. Une mine, bon, je le mets en mid. Une min width, c'est bon. Min width on va le mettre à combien? 420, c'est bon. Le min width à 420, c'est bon. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons lui ajouter une border radius, c'est bon. Border radius, on va le mettre à 15 pixels, c'est bon. On verra bien tout ça, 15 pixels. Ensuite, ce que nous allons lui faire, on va lui ajouter une padding. Une padding de combien? Je conseille combien? 10 pixels. Voilà. Mais 10 pixels. Après, là, au lieu d'avoir une padding, on va lui mettre un peu d'ombre. Vous voyez? Donc, on fait un petit box. Un petit box shadow. On va essayer de enlever les couleurs de côté. Donc, on fait 0. Après 0, on met 10 pixels. Après, là, on va mettre 10 pixels, on les met à 30 pixels. Après 30 pixels, on va mettre quoi? RGBA. RGBA, Red, Green, Blue, Alpha. Le Red, on le met à 0, 0, 0. On met tout à 0. Voilà. On met à 0 là. On a juste besoin de l'Alpha ici. Dans l'Alpha ici, on va changer sa valeur en le mettant à 0.35. C'est bon. C'est bon. Non, bon. On va voir le résultat de suite à main. On va modifier un peu le conteneur et l'image. Donc, on met conteneur et ensuite, on met point. Différentes images que nous avons mis, voilà, et on va leur ajouter une propriété très importante ici, une hauteur, une height de 100%. Très bien. Ouais. Donc, on peut enregistrer et puis aller voir qu'est-ce que ça donne comme. On voit qu'un peu on voit les bordures dessus, voilà, on voit un peu les bordures qui se sont formées. C'est parfait, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, on va venir travailler sur l'image en question. Voilà, l'image est trop grande, donc il va falloir travailler sur l'image. Donc, on va venir travailler sur le conteneur et les différentes images qui sont à l'intérieur. Donc, on fait point, on fait conteneur ici, image, et cette fois-ci, on va sélectionner les IMG. Voilà, les IMG en question, et on va les ajouter ces propriétés là. Cette fois-ci, on va les mettre une width ici. Le width, on va les mettre à 100, hein. Voilà, 100%.
Et ensuite, on va lui mettre une height. Une height. Le height ici, on le met à 500. Voilà. 500 pixels. Voilà, on va prendre la pixelisation. Point pixel. Après, on va mettre Objective Fit. Oui. Objective Fit, très bien. Celui-là, on va le mettre à cover pour qu'il puisse couvrir un peu l'entièreté de l'élément. Voilà. Et ensuite, on va mettre Border Radius. Voilà. Border Radius, on va arrondir un peu la bordure de 10 pixels. Voilà. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre Display None. Display, on le met à None. Voilà, on va enlever le display là. On va le mettre Display None. Voilà. C'est bon là. Très bien. On va voir ce que ça donne. Ok. Ça essaye de étrécir l'élément. Bon, c'est pas grave. On va venir travailler encore dessus. On va le mettre à Display None. Maintenant, on va venir travailler sur, maintenant sur le conteneur en mettant conteneur, on va toucher cette fois-ci l'image toujours, l'image, après l'image, on va toucher cette fois-ci image, on touche l'image, après on fait IMG, l'élément actif qu'on avait mis de l'autre côté, on met point active. Je crois que active, l'élément active, on le met à display bloc. Hein. Voilà, l'autre on a mis display, donc cette fois-ci on met la display, cette fois-ci on met bloc. Tout simplement. Voilà. On le met à display bloc. Donc je crois que voilà, c'est la display bloc, c'est bon. Ok, maintenant la display bloc c'est bon. Ah, c'est bon. Donc on peut venir voir les résultats ici. Très bien, vous voyez là, la voiture est là, tout est propre maintenant, elle est cadrée dans notre élément qui est ici. C'est parfait, c'est parfait. Et vraiment les couleurs se marient, c'est bon. C'est bon, tout est bon. Donc qu'est-ce que nous avons travaillé sur nos éléments ici, les points et les différents chevrons, afin de les designer pour qu'ils puissent être sur le côté. D'accord? Voilà. Donc on vient sur notre élément ici, on va venir travailler dessus. Donc ce que nous allons faire aussi, on va revenir juste après le conteneur qu'on vient de créer ici. On va venir mettre conteneur.doc. Ouais, voilà les docs qu'on avait utilisés de l'autre côté. Donc conteneur, on met cette fois-ci .doc. DOS, l'ensemble de nos éléments ici. Donc vous voyez, maintenant à l'intérieur de notre doc ici, ce qu'on va faire, on va le mettre une width. Donc le width ici, on va le mettre à 120 pixels. On va le mettre à 120 pixels. Après ça, on va mettre une margin. On va mettre une margin. La margin, on va le mettre à 20 pixels. 20 pixels un peu de l'autre côté, puis on fait auto sur les autres côtés. Et on met 0 à la fin, c'est bon. Comme ça. Et ensuite, on va mettre display flex. Display, on le met à flex. Voilà, on met display flex. Ensuite, nous allons mettre il item. On le met à center. On le met à center. Après, on met justify content. Justify content ici. On va pas le mettre à center, mais on va le mettre à space around. Voilà, pour ceux qui ont suivi le tuto, Justify content les différents éléments qu'il utilise. Vous pouvez voir le tuto, hein, il est juste là, sur ma chaîne. Et ensuite, on a fini avec content doc. On va venir travailler maintenant sur le bouton. Donc, on va faire point container. Container ici, nous on veut sélectionner les points dot. Donc, on fait les dots ici. Maintenant, à l'intérieur des dots, on a le bouton. Donc, on met button. Voilà, button, comme c'est une balise, lui, on met pas de point devant. Donc, vous voyez. Ok. Donc, maintenant, on va venir travailler sur le height. Désolé. Sur le height, ici, on va donner une hauteur de 12 pixels. Voilà. Pour qu'il puisse être vraiment bien placé. 12 pixels, appelle une width. Une width aussi de. On va mettre le width à combien ici? 20 pixels, c'est bon. Je pense qu'avec 20, on pourra. Ensuite, nous allons passer à border. Border ici, bon. Je crois que le border, on va le mettre à 3 pixels. Voilà. 3 pixels ici. Et on essaie de lui mettre un solide. Solide. Et ensuite, on va lui ajouter une couleur noire. Très bien. Là, je donne une couleur noire. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà, c'est bon. Après la couleur noire, c'est bon. Maintenant, après l'avoir mis ça, on va mettre une border radius. Border radius de 5 pixels, c'est bon. Voilà, de 5 pixels. Donc, 5 pixels, ça va. Ensuite, nous allons passer maintenant le 5 pixels cursor pointer.
avec il y a un peu, ouais, curseur pointeur. C'est bon là. Curseur pointeur. Après, on va mettre une background. Si le background est transparent automatiquement parce que on va ajouter encore une autre couleur. Transparent pour qu'il puisse se fondre dans la masse. Très bien. Maintenant, on peut déjà peut-être voir quelques résultats. Vous voyez là, les boutons sont apparus maintenant. On voit les petits boutons qui sont juste là. C'est bien joli là. Voilà. Donc, on va venir travailler sur nos éléments ici, nos chevrons. On va les placer juste quelque part là. On va placer un là et puis l'autre qui sera quelque part là. Donc, on va revenir un peu sur le code ici. On va automatiquement aller sur notre élément ici. Donc, on va venir sélectionner conteneur toujours. Voilà, c'est lui notre. Et puis on met button. Après button, on va cette fois-ci on va sélectionner notre disons notre chevron. Voilà, vous dites précédent, voilà suivant. Donc on va sélectionner comme ça. Et ensuite à l'intérieur ici, on va pas juste sélectionner celui-là seulement, il faut sélectionner les deux. Donc ce que je vous conseille, on va revenir encore ici, on va mettre virgule. On met virgule et on va ajouter encore l'autre élément. Voilà. Donc je vous conseille qu'on vienne copier celui-là rapidement là. Ne pas trop perdre le temps. Voilà, CTRL Z. Ici, c'est bon. Pourquoi ça prend pas? Bon, je pense qu'il ne veut pas vraiment que je le touche celui-là. On met un bouton, après un bouton, on va mettre dièse cette fois-ci, au lieu d'épreuve, on va mettre next. Voilà, ceux qui ont suivi la partie HTML seront exactement. Ok, donc à l'intérieur ici de nos éléments ici, on va venir ajouter les propriétés comme height. Une height. Ici le height, on va le mettre à 40 pixels. Voilà. Et ensuite, on va lui mettre une width de 40 pixels aussi. Essayer d'équilibrer un peu tout ça. 40 pixels. Après, on met un background. Le background, je vais mettre par couleur blanche. Hein. Voilà, il faut que les chevrons soient un peu dans une couleur un peu blanche. C'est bon? D'accord? Nous, la couleur blanche. C'est après, on trouve que c'est pas une couleur qui est un peu là. C'est bon? Maintenant, après avoir mis un background, on met un border, on va mettre la bordure. Hein? On met un border à none. Voilà. On met un border à none. Après avoir mis la bordure à none, maintenant, c'est que nous allons lui faire border radius 1. Cette fois-ci, border radius, on va essayer de lui donner un petit truc là-bas. On va laisser à 10 pixels, hein, comme les autres aussi, que ça soit vraiment bien arrondi. Ok, après avoir mis border radius habitude, on va lui ajouter aussi une ombre. Hein. C'est bon? Une ombre. Voilà. Là, on va box shadow. Box shadow ici, on va lui donner un peu 0 sur les parties. Et ensuite, on met 10 pixels. Après, on met la couleur RGBA. À l'intérieur, comme d'habitude, on met la même couleur que l'autre. Hein. Voilà. On va mettre à 0, 0. 0. Ici, on va prendre 0.45 comme l'autre. Très bien. Voilà. Maintenant, après, on met position. Position, on les met absolute. Voilà. Après, position absolute, font size. D'accord. On va lui donner un peu une font size, la taille de l'élément. Font size, il peut le mettre à combien comme ça. Oh, ça m'arrange. 18 pixels m'arrange, c'est bon. Pas trop. Maintenant, font height. Font height ici. Font width. Oh. Monsieur embrouillé avec font height, c'est plutôt font width. Ici, on va le mettre un peu dans bleu, donc le rendre un peu plus gras. Voilà, on va permettre de le mettre en gras. Et ensuite, on va le mettre le top. On va mettre top à 0. Très bien. Et après top, on va mettre bottom en bas. On le met aussi à 0. Bottom 0. Voilà, là au moins, on sait que on met tout à 0, 0 comme ça. C'est bon, c'est bon. Et ensuite, je pense qu'on peut lui mettre on va mettre margin. Margin, on le met à auto. On met à auto ici, voilà. Et ensuite, c'est quand nous allons faire, nous allons mettre curseur pointeur aussi ici. Voilà, curseur, le met à pointeur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, curseur pointeur ici. Très bien. Maintenant, après ça, ce que nous allons faire ici, nous allons prendre conteneur. Et après, nous allons prendre button. Voilà, button. Très bien. Et nous allons mettre notre dièse pour sélectionner notre élément preview.
Vous voyez? Et à l'intérieur de notre élément ici, on va le mettre à left. Il faut qu'il soit à gauche. Donc on met left, on le met à moins 30. Donc on fait moins 30 pixels. Vous voyez? On le met à moins 30 pixels. Maintenant l'autre container button. Button, cette fois-ci, on va faire dièse. Cette fois-ci, on va mettre next. Donc vous voyez, on met next. Et ensuite à l'intérieur, cette fois-ci, on va le mettre à right. Il sera à droite. Donc on le met à right qui sera aussi de moins 30 pixels. Voilà. De là, on va voir à quoi ça va ressembler. Très bien, très bien. Comme on peut le voir ici, c'est vraiment bien. Voilà, mais je crois qu'il y a eu un petit souci là. Il y a un petit souci, c'est pas comme ça il devait se positionner. C'est pas comme ça il devait se positionner. C'est pas pourquoi. D'accord, attends, je vais vérifier s'il y a quelque chose qui manque. Review, next. C'est bon là. Je vois. Voilà, pas ça. Je le mets à moins aussi. Je le mets à moins, c'est parfait. Ok, je crois que c'est pas là-bas qui pose le problème. C'est plutôt ici. J'ai mal mis celui-là. Voilà, c'est lui j'ai mal mis. En fait, au lieu de mettre LGT, j'ai mis L. Donc ici c'est G. Corrigez la partie qui est là. Vous voyez? Vous corrigez la partie qui est là. Et vous venez là. Vous voyez? Voilà. Il est parfait maintenant. Donc le design est déjà bon. Donc c'est la partie maintenant fonctionnelle que nous allons faire où on pourra cliquer et changer les images à chaque clic. Voilà, donc on va faire la partie JavaScript rapidement. Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification. Voilà, pour ne pas rater aussi des vidéos vraiment dynamiques comme celle-ci. Et vraiment faire plein de design. Donc on va passer maintenant à la partie JavaScript. Voilà, la partie JavaScript.